dans notre code génétique. Et ça fait quelques années que j'étudie la neuroscience un peu, puis je continue en étudiant la neuroscience, je m'aperçois vraiment que la science, là, maintenant, est en train de réaliser que la Bible avait dit des affaires depuis longtemps, et puis que là, maintenant, ils voient que les grandes vérités de l'univers se retrouvent dans la parole de Dieu. Donc, sommes-nous transformés dans notre... Est-ce possible d'être transformés dans notre code génétique? Je vais aller trop vite. OK. On va regarder une petite vidéo. Je vais demander à... C'est David, excuse. Kevin, de partir de la petite vidéo, mais arrête-les pour le moment, tu l'agrandiras. Okay. C'est ça, puis tu mettras ton son. OK. Tu es capable de reculer un petit peu. Ramène la petite affaire ici en arrière. Puis là, tu vas voir ton son. OK. Ouais. On va voir en fait, ce qui est important, ça va donner un support à ce que je veux enseigner. Je veux vous montrer à quel point que vous êtes unique ce matin. Puis à quel point que vous êtes unique, parce que vous avez été choisi de Dieu, mais en même temps, vous avez hérité d'un bagage génétique de vos parents. Puis ce bagage génétique-là vous suit depuis Adam et Ève. Et comment, après ça, on va voir à quel point que Dieu a choisi comme être unique pour être capable de transformer ce code génétique-là à son image et à sa ressemblance. Donc, tu peux partir de ça, Kevin, et mets le son. OK. 5 minutes. Les spermatozoïdes se rendent du vagin à l'étape suivante, le col de l'utérus. Et rien ne garantit qu'ils vont survivre assez longtemps. Les spermatozoïdes sont des étrangers pour le corps de la femme, qui les traite comme des envahisseurs indésirables. Son système immunitaire s'active pour les tuer. Passé le col de l'utérus, ils sont dans un labyrinthe d'impasses. Le lieu idéal pour une embuscade. De tous les côtés, les globules blancs attaquent les spermatozoïdes. Quand les éventuels survivants se réfugient dans une trompe de Fallope, il n'en reste peut-être qu'une vingtaine sur 250 millions. Cela peut sembler bizarre, mais c'est en fait un processus de sélection d'une efficacité prodigieuse. Et il est clair qu'il fonctionne tout cela. On a découvert une stratégie remarquable récemment. Les femmes veillent sur les rares spermatozoïdes qui ont survécu à la sélection. Hein? Nous, on sait que c'est Dieu. Un à un, ils sont attirés vers les douces parois de la trompe de Fallope. Et mis en veilleuse. Ils sont vivants, en sûreté, mais profondément endormis. La femme a maintenant jusqu'à 5 jours pour que ses ovaires génèrent un ovule. C'est un système astucieux, et il doit l'être, car contrairement aux spermatozoïdes, le nombre d'ovules est restreint. À sa naissance, une femme possède déjà tous ses ovules. Cela semble étrange, mais l'ovule dont vous avez émergé a commencé sa vie dans le corps de votre grand-mère. C'est parce que l'ovule d'où vous venez s'est d'abord formé dans l'ovaire de votre mère, pendant qu'il n'était qu'un embryon dans le ventre de sa mère. Quand votre mère est née, tous ces ovules étaient déjà en place, et l'un d'eux est devenu vous. Le précieux ovule
qui est devenu vous, a donc été abrité au sein de votre mère pendant des décennies. Le moment venu, il est monté à la surface et il a mûri. Dès que l'ovule est mûr, l'ovaire le libère. Et il le pousse doucement dans l'ouverture de la trompe de Fallope. Quand l'ovule est prêt, en attente, le moment est venu de réveiller les spermatozoïdes. L'ovule émet un puissant signal chimique qui guide le spermatozoïde. Les spermatozoïdes entreprennent maintenant le sprint final. Ils ont fait un long parcours. Mais il ne peut y avoir qu'un vainqueur. Les concurrents percent le nuage de cellules qui entoure l'ovule. Ils luttent pour s'y enfouir, jusqu'à ce que finalement, l'un d'eux perce la coquille molle en dessous. C'est un moment critique pour l'ovule. Si un deuxième spermatozoïde y entre, l'ovule ne survivra pas. Il doit vite se protéger. Sous la coquille, des granules minuscules explosent, durcissent et rendent l'ovule impénétrable. C'est toi qui m'as produit, n'est-ce pas merveilleux? Nous sommes des créatures merveilleuses. Je te célèbre car j'ai été fait de façon merveilleuse. Incroyable. Tes œuvres sont étonnantes. Je le sais bien, mon corps n'était pas caché quand j'ai été fait ici dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux arrive. Dieu avait déterminé que c'était toi et moi qui seraient les survivants dans cette vie. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand, si les comptes, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. J'ai demandé à mon beau-fils qui termine ses études en actuariat, j'ai dit, je veux que tu me calcules quelque chose. J'ai dit, j'aimerais savoir combien c'est la probabilité que ce soit moi qui soit venu au monde par rapport à un spermatozoïde parmi 250 ou 350 millions, parce que des fois ça peut aller jusqu'à 350 millions, puis tu as de chance de gagner à l'auto au 649, 749, en tout cas, whatever, je ne connais pas l'auto. Fait que, il me dit, la probabilité, beau-père, que tu gagnes à l'auto 749 avec les combinaisons possibles, c'est une chance sur 28 633 528. Ça, c'est ta chance de gagner à l'Auto-Québec, à l'Automax. Mais la chance que ce soit toi qui sois venu au monde, c'est une chance sur 375 millions. Tu as plus de chances de gagner à l'Auto-Québec que ce soit toi qui vienne au monde ce matin. Ça fait que là, ça veut dire que si il y a quelqu'un dans la vie qui te dit, à quelque part dans ton parcours de vie, que tu étais un bon rien, que tu étais un 2 de pique,
puis que tu n'avais pas de valeur, ben tu peux l'envoyer promener. Parce que tu diras, moi je suis un survivant. J'ai combattu, puis j'ai été attaqué par les globules blancs. Et puis il n'y a pas personne qui m'a touché, parce que j'ai été protégé, parce que Dieu avait choisi que c'était moi. Amen. Puis je me suis endormi tranquillement dans la trompe de Fallope. Puis quand l'ovule est arrivé, Dieu me poussait là. Amen. Parce que c'était moi, Alléluia. seulement moi, et uniquement moi Amen. qui devais survivre Amen. à cette guerre parce que tu m'avais choisi Alléluia. avant la fondation du monde et tu avais décidé dans ton dessein éternel que tu avais un plan merveilleux pour ma vie. Je suis unique, seul, choisi uniquement par Dieu pour un œuvre précis. Donc, si tu es ici ce matin, c'est que tu es un survivant et tu es gracié de Dieu. Amen. Parmi 350 000 spermatozoïdes puis 400 000 ovules qui étaient dans le corps de ta grand-mère. Tout ça a une grande importance sur ta vie. Le fait que tu aies été choisi de Dieu de cette façon-là. Et ce qui est assez fascinant, parce que là, on va aller un petit peu plus loin, ça m'intéressait la génétique, comment on a été formé, comment nos gènes ont été transmis d'un parent à l'autre, de nos arrière-grands-parents. Et dans les années 90, on l'appelle l'Apollo du génome humain. Et puis on séquençait, en fait, les 50 milliards de cellules qui se retrouvent identiques dans tous les êtres humains. C'est-à-dire que ce projet-là était tellement fascinant qu'ils ont réalisé que quand nos premiers parents étaient nés, ils nous ont transmis leur bagage génétique. On le sait qu'on vient de la nature adamique. Et tout le contenu de ce bagage génétique-là, maintenant les scientifiques ont réussi à séquencer ça. Il y a 3,2 milliards de nucléotides, soit le caractère contenu dans 2000 livres de 500 pages. Donc, pouvez-vous réaliser que le code génétique que tu as présentement à l'intérieur de toi, tu as les gènes de Adam et Ève. En plus, excuse, je suis allé trop loin, ils ont, en fait, c'est dans les dernières décennies, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été capables de retracer dans tous les continents à travers la planète, partout, que tous les êtres humains, peu importe où ils sont, ça a été une découverte qui a troublé les scientifiques, on descend d'un seul et même parent. Ça veut dire, mes amis, je ne sais pas si je vais être capable de vous le transmettre comme il faut, c'est que Adam et Ève, c'est toi. Parce que le bagage génétique d'Adam et Ève est dans tes gènes qui ont été transmis. Ça veut dire que tu peux dire ainsi que si des fois, on dit, ah, si j'avais été à la place d'Adam et Ève, j'aurais-tu agi? Ben oui, tu aurais agi pareil parce que c'est toi, Adam et Ève. Je m'excuse, c'est toi. C'est qui a crucifié le Christ? C'est toi. Et moi. Parce que c'est le bagage génétique des Romains que nous avons. On a le même ADN transmis d'une génération à l'autre. Très, 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 très puissant. Maintenant, ce qu'on va regarder un peu pour que vous puissiez comprendre, c'est que la parole de Dieu, excusez, je ne suis pas confortable avec cette petite affaire-là qui me tape sur l'oreille. L'Éternel miséricordieux, compatissant et lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, qui ne tient pas le coupable pour l'innocent, qui punit l'iniquité sur les enfants, les pères, sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération. On va partir d'autres petites vidéos, puis je vais juste, pendant que le petit vidéo parle, vous décrire un peu comment ça fait, comment on est capable de comment ça se fait de façon biochimique de transmettre un caractère, un comportement, un péché sur les autres générations. Ça va vous donner une idée.
Donc ici, on voit un cerveau, tu peux le mettre sur pause un peu, puis tu le repartiras. J'ai déjà vu en réalité un cerveau. J'ai un de mes amis qui est médecin, qui est pathologiste, puis on avait été le voir, il était au Maine, puis pendant qu'on était en train de souper, il reçoit un call sur sa Padjet. Il fallait absolument qu'il aille faire une autopsie, puis il me demande, il dit « Claude, veux-tu venir avec moi? J'ai une autopsie à faire. » J'ai dit une autopsie, ouais, fait qu'il m'a sauté, le masque, la casse, puis sort la petite scie circulaire, puis défait la boîte crânienne, puis scie ça, puis crac, puis sort le cerveau, puis j'ai failli tomber, là, j'étais tout mou. Mais contrairement à la pensée populaire, on voit un cerveau, c'est gris, etc., mais c'est très beau. On voit les veines, on voit c'est tout vascularisé. Puis quand la science maintenant, on va voir à l'intérieur du cerveau. Votre cerveau, quand on va regarder, fait l'avancée, ici derrière, c'est ce qui me permet dans le cervelet de tenir debout. Et puis sur le côté ici, c'est l'audition par exemple. Puis sur le devant du cerveau, c'est là que tu prends des décisions. Quand tu te tiens debout, que tu raisonnes, que tu réfléchis, maintenant c'est dans le devant du cerveau que tu es en train de penser à ce que tu vas manger pour dîner. Et quand on rentre plus profondément dans le cerveau, ce qu'on n'était pas capable de faire il y a quelques années, on voit même à la base des cellules. Et puis, on voit ces cellules-là, 86 milliards de cellules, et toutes ces cellules-là sont interreliées ensemble par les synapses à 10 000 neurones. 86 milliards de cellules reliées à 10 000 neurones, mais ce qui est fascinant, c'est que chacune de ces neurones-là a une fonction particulière. Le parler, le langage, le comportement, les addictions, peu importe, chacune de ces cellules-là va répondre à un comportement. Et ce qui est encore... Et là, je vais vous expliquer comment que le comportement se met dans les gènes. Donc, ces cellules-là étant excitées, plus que tu les excites, plus que tu excites la petite protéine qui est liée à un comportement, une addiction, une pensée, une jalousie, une colère, peu importe, ça va toucher aux chromosomes. 23 paires de chromosomes, un pour père, un pour maman. Ces 23 chromosomes-là sont agencés, vont aller frapper aussi sur les 25 000 gènes. Donc, à chaque fois que tu as un comportement qui se fait, ça excite au niveau de tes neurones un comportement, ça va exciter les chromosomes, ça va aller toucher à l'ADN, puis ça va aller dire, tu peux l'arrêter, ça va aller dire à ton ADN, hey, cette personne-là, elle a un mauvais comportement ou un bon comportement dans sa vie. Ce qu'on va faire, on va aller faire un marqueur génétique dans son ADN, dans toute la spirale de l'ADN, pour lui dire qu'elle est habituée d'avoir ce comportement-là. J'aimerais ça que ce comportement-là se transmette d'un autre, puis d'une autre génération, parce que lui, par exemple, Dieu a créé ça comme ça. Autant les bons que les mauvais côtés. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que là, il y a toute la question de la nature adamique. C'est que si toi, tu es un chef, tu as du caractère, il faut que ça soit marqué dans ton ADN parce qu'il faut que tes descendants soient capables de marcher comme du monde. Moi, je regarde mes enfants, j'en ai eu 10, je regarde mes filles, je regarde mes gars, puis je vois des comportements de mes gars que c'est mes comportements. Je me rappelle, une année, j'étais au Mexique, puis je regardais mon fils, il est venu nous trouver, mon fils Louis. Il y a un petit garçon, Lilo, puis je le regardais faire, puis je me suis caché derrière les buissons, puis j'étais caché, puis je le regardais jouer avec son fils dans l'eau. Et puis, je l'ai vu tirer mon petit-fils, son petit Lilo dans les airs, puis de l'attraper en train de tomber dans l'eau. J'ai revu exactement copier-coller la même séquence que j'avais faite avec mon fils 35 ans auparavant. J'avais fait ça avec lui, lui a retransmis ça. Puis après ça, il y a eu une petite chicane avec un petit ami sur la plage. J'ai vu mon fils se pencher, puis parler à son petit Lilo, pour lui demander d'aller demander pardon au petit enfant. La même copier-coller. Mais des fois aussi,
je regarde le comportement de mon fils Louis dans des mauvais côtés, je dis, oh, il a hérité de son père. Ou bien des fois, je regarde mes filles, puis la même chose. Mes filles, c'est des bonnes cuisinières, des bonnes mères de famille, ils maternent leurs enfants, ils les aiment, ça n'a pas de bon sens. Mais je regarde mes filles, là, c'est Maryse tout craché avec ses enfants. On a communiqué le bagage génétique, notre bagage génétique, mais j'ai reçu aussi des mauvais comportements. Quand ma femme veut me faire enrager, elle m'appelle André, c'est mon père, qui est mort aujourd'hui, parce que j'ai hérité de certains comportements. Puis moi, quand je veux la faire enrager, ben, on fait ça pour le fun, c'est des maniaques du ménage un peu des fois, ceux qui la connaissent. Fait que je dis, Huguette, puis là c'est sa mère, je comprends dessus. Fait qu'on hérite du bagage génétique. Pourquoi? Parce que la mère Maryse a eu un comportement. Ce comportement-là a été joué dans ses neurones. Ces neurones ont été excités par de la biochimie. Cette biochimie-là a été tapée sur les gènes, a été faite des marqueurs génétiques pour qu'elle transmette. Comprenez-vous comment c'est sérieux? On peut même trouver maintenant, scientifiquement, on est capable de déceler les gènes d'alcoolisme qui sont transférés chez les enfants. Écoutez, là, je vous dis, là, les 4-5 prochaines minutes sont décourageantes. C'est pas fini, non? Parce qu'il y a une solution. Parce que je ne présenterai rien sans parler de solution. Partez pas, là, n'ayez pas peur, il va y avoir une solution. Donc, on peut voir qu'il y a à peu près une quinzaine de chromosomes qui sont affectés par l'alcoolisme, par exemple. Si je vais plus loin, voyons. Oups. Les enfants et les enfants de leurs enfants font ce qu'à leur jour, ce que leur père fait. Les Écritures confirment ce que la science dit. On fait exactement ce que nos pères ont fait. On les reproduit. Sur un homme alcoolique et même sur sa descendance, les enfants vont répondre en millisecondes devant un stimulus. Ils vont avoir plus de difficultés, ils vont avoir moins de temps d'arrêt parce que leur gène est défectueux, a été transmis chez l'enfant. Et quand il va être confronté face à la boisson, ils vont avoir plus de difficultés à résister. Cependant, on va voir comment c'est possible de transformer ou de changer ce caractère-là. Par exemple, sur le cancer du sein, on sait que le gène BRAC1, qui est le chromosome, et sur le chromosome 17, il y a 500 mutations qui vont affecter. Et la mère porteuse de l'enfant va avoir environ 65% plus de chances à l'âge de 70 ans à développer un cancer. Donc, la même chose pour la sclérose en plaques, la même chose pour plein d'affaires. On est capable de déceler, je ne sais pas comment, de maladies maintenant. Ce que je suis en train de vous dire, si c'est comme ça pour les maladies, qu'on sait que nos gènes vont transmettre d'une prédisposition chez un parent, chez un enfant, c'est la même chose avec un comportement. C'est la même chose avec un péché. C'est la même chose avec une bénédiction. C'est la même chose avec un bon comportement qui va se transmettre. Donc, bien-aimé, quand tu pêches, sache une chose, c'est que ça ne te concerne pas juste toi. Tu es en train d'affecter les générations à venir par ton comportement. Quand tu fais le bien, bien-aimé, sache une chose, c'est que tu es en train de faire des marqueurs génétiques pour les générations à venir. C'est fascinant, mais c'est une grande responsabilité. C'est tellement une grande responsabilité que c'est assez pour en trembler. De voir à quel point on peut affecter une génération qui suit. Ils se sont laissés égarer eux-mêmes des mensonges auxquels leur père était rallié. C'est encore ce qu'avait prédit Isaïe. Si le Seigneur des armées vous avait laissé une descendance, vous seriez devenus comme Sodome et Gomorrhe. En fait, quand on comprend le rôle de la génétique sur les descendants, j'avais de la misère à comprendre ce verset-là, je trouvais que c'était dur un peu.
Dieu est en train de dire à son peuple, si je vous avais laissé une postérité, la génétique est tellement forte de mauvais comportements que vous auriez engendré des hommes encore plus méchants. Donc, quand Dieu détruit une nation, par le déluge, par Sodome et Gomorrhe, par tous les jugements qui étaient arrivés au travers de l'histoire, c'est un acte de grâce que Dieu fait envers les êtres humains. Parce que les générations qui seraient sorties, ils seraient de pire en pire, parce qu'on le sait qu'au temps de la fin, la Bible nous dit, les hommes iront de plus en plus dans le mal, s'égarant eux-mêmes et égarant les autres, parce qu'il y a un summum. Si le petit enfant en Syrie qu'on voit se promener, on a vu ça dans les nouvelles, son père, il tue un enfant, puis l'enfant, il prend la tête, l'enfant de 7 ans, puis il expose la tête. Ça veut dire que cet enfant-là, dans ses gènes, là, il a appris à haïr. Puis l'enfant qui va naître de cet enfant-là va avoir encore plus de mal parce que sa génétique est complètement bousillée. Cependant, il y a une solution. Je m'en viens à la solution. Okay? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants étaient agacées. Je suis vivant, dit l'Éternel, vous n'aurez plus à dire ce proverbe en Israël. Il y avait un dicton, il y avait un proverbe en Israël en disant, les enfants d'Israël qui faisaient le mal, ils disaient, ah, on est consanguins, on vit comme nos parents. Puis les pères ont mangé des raisins verts. Ils disent, on est tellement liés les uns aux autres que le papa, il mange des raisins verts, puis les dents des enfants grincent. Ça veut dire que on est tellement proches les uns les autres qu'on n'a pas eu le choix, nos enfants font exactement ce qu'on fait. Fait que l'Éternel, il se fâche, puis il dit, vous allez arrêter de dire ça, les enfants d'Israël. Pourquoi? Petite gorgée d'eau. Pourquoi? Parce que l'homme qui pêche, c'est celui qui mourra. Et là, ce que je vais essayer de vous montrer dans le prochain petit vidéo, c'est comment Dieu, de façon miraculeuse... L'ADN contient la base de toute vie. Tu l'agrandiras aussi. Combien Dieu, dans son plan éternel, a décidé d'éditer un matériel génétique. Et comment qu'il le fait pour l'éditer? Il y a un manuel d'édition dans le code des génétiques. Et je dirais que là, c'est comme ce matin, une pièce de théâtre. Il y a le premier acte qui est passé, puis là, on tombe dans le deuxième acte. C'est comme si, par exemple, vous aviez un livre, on édite un livre. Quand on édite un livre, on en fait une autre copie. Le livre est pareil, copier-coller. Sauf que le lecteur, lui, qui va lire le livre, il peut le lire, il va donner son interprétation, puis il va avoir une variation dans laquelle la compréhension de l'individu va avoir du livre. Et cette compréhension-là de l'individu va faire en sorte que, même si le livre est pareil, on est capable de le changer. Et là, la science confirme comment, mais Dieu a prévu un système pour corriger l'ADN, puis on va regarder les versets bibliques, comment ça s'applique de façon scientifique et comment ça s'applique de façon biblique, de changer, de guérir, de confesser, puis de rétablir le code génétique à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc, on part cette petite vidéo-là. L'ADN contient la base de toute vie. Et c'est de loin le système de support d'information le plus complexe que l'on connaisse dans l'univers. Par exemple, la quantité d'informations contenues dans l'équivalent d'une tête d'épingle d'ADN remplirait une pile de livres 500 fois plus haute que la distance d'ici à la Lune. L'enchaînement de codes et la structure de cet incroyable système révèlent l'intelligence suprême de son créateur. L'évidence pour moi qui vraiment proclame qu'il y a un Dieu, c'est l'étude de l'ADN. L'ADN est une vraie puissance. Une machine massive de stockage d'informations. Et en fait, l'ADN qui conserve nos gènes est comme une encyclopédie d'informations, écrite dans un langage codé. C'est absolument fascinant. Et les scientifiques savent aujourd'hui qu'un langage, un code, provient seulement d'une intelligence. Et les informations viennent seulement d'informations que personne n'a jamais vues. Et puis d'autant plus qu'elles sont protégées par un code, personne ne les a jamais vues, isolées de ce code. Ce sont des informations propres à ce code. Et quand vous regardez l'ADN, c'est complètement évident qu'au tout début, Dieu a créé l'univers. Nous commençons tous
comme une simple cellule, de la taille d'une virgule à la fin d'une phrase. Comment cette cellule... Dieu nous a créés avec un code ADN qui a ce que nous appelons un éditeur ou un logiciel d'édition dans ses enzymes. Tout comme un éditeur lit un journal ou un livre et recherche les erreurs. Dieu a créé des enzymes spéciales qui passent de haut en bas des molécules d'ADN et réparent les erreurs, suivant un système qui est incroyablement complexe. Amen. C'est merveilleux. Dieu peut vous hésiter ce matin. Dieu est capable, puis il va envoyer une petite enzyme dans ton code d'ADN, puis il est capable de corriger le gène défectueux. Fait que quand quelqu'un vous dira que tu n'es rien qu'un bon rien, que tu es un niaiseux, et puis que tu as eu ci, puis tu as eu des mauvaises affaires, puis tu as eu des mauvais parents, puis tu as été battu, puis tu as été fouetté, puis tu as été mis en rencard, puis tu as été délaissé, puis tu as été adopté, puis tes parents adoptifs t'ont battu, puis tout ton ADN est mêlé, mais une bonne nouvelle. Dieu peut éditer tout ça, puis faire de toi un être nouveau. Amen. À son image et à sa ressemblance. Alléluia. Mais il y a une façon de le faire. Et on va regarder la parole de Dieu. Êtes-vous à jamais lié dans votre code génétique? Non. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, et le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père. Parce que ça, ce verset-là, c'est la suite de ce que les enfants d'Israël avaient dit. Les pères ont mangé des raisins verts, les dents des enfants seront agacées. Et là, Dieu il dit, non, vous allez arrêter de dire ça, parce que c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Et le Fils ne portera pas nécessairement l'iniquité de son Père, le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, la méchanceté du méchant sera sur lui. Si, conjonction de coordination marquant la condition, si le méchant revient de tous ses péchés qu'il a connus, s'il observe toutes les lois et les met en pratique, la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Si tu changes, il va se passer quelque chose de miraculeux dans ton code génétique. Un ami Facebook, Adam Barak, avant à gauche, après, un an après, transformé. Donc, toute ta vie, même ton corps, ton comportement peut être complètement transformé. Dieu est capable de faire des miracles dans ta vie. Amen. Si vous m'aviez vu à l'âge de 20 ans, hippie, avec des cheveux longs, cultiver des champs de potes, fumer, boire, une vie à l'envers, puis aujourd'hui, transformé Alléluia. à l'image Alléluia. de mon Créateur, de jour en jour. Dieu transforme les choses dans nos vies, puis il n'a pas fini. Si tu veilles encore conjonction, si tu ne veilles pas à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi qui sont écrites dans ce livre, si tu ne crains pas le nom glorieux et redoutable du Seigneur, le Seigneur fera preuve de façon étonnante, toi et ton code génétique et ta descendance génétique aussi, là, de grands fléaux persistants, de maladies graves et persistantes. Il emmènera des épidémies d'Égypte qui t'effraient et elles s'attacheront à toi. Le Seigneur fera de même venir sur toi toutes sortes de maladies et de fléaux qui ne sont pas mentionnés dans ce livre. Si tu n'observes pas. Il dit, si encore, toujours la petite conjonction, marquant la condition. Il y a une condition, si je veux réparer ton code génétique, il y a une condition à ça. Je vais le faire, mais je vais te donner la condition. Si vous m'obéissez vraiment à moi, le Seigneur votre Dieu, en faisant ce que je considère comme juste, si vous écoutez mes commandements et mettez en pratique toutes mes lois, alors je vous infligerai d'aucune maladie que j'ai infligée les Égyptiens. Je suis le Seigneur, celui qui vous guérit, qui envoie des petites enzymes dans votre ADN pour corriger ça, ce code génétique. C'est lui qui guérit. C'est le Seigneur qui fait ça. Oui. Si, encore, tu es juste et droit, certainement, alors il veillera sur toi, il rendra le bonheur à ton innocente demeure, et ton ancienne prospérité sera peu de choses, à celle qui t'est réservée sera plus grande. J'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Tout ton passé, tout ce que tu as vécu, c'était absolument rien avec ce que le Seigneur veut faire, parce qu'on a vu ici que le Seigneur
riche en bonté, conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Quand on parle du péché générationnel, on a un petit problème. On insiste sur la 3e et la 4e génération, mais on oublie quelque chose. On oublie les 1000 générations. Dieu est en train de vouloir te bénir et bénir 1000 générations par ton comportement nouveau. Si tu oublies ça. Amen. Amen. C'est quelque chose. C'est-à-dire qu'on devrait mettre 1000 fois plus d'importance sur la nouveauté de vie que sur l'ancienne vie. Et si j'avais le temps, je vous expliquerais comment ça peut affecter un corps nouveau d'aller repasser son vieux stock, puis comment ça peut affecter encore ses neurones, puis aller réveiller des vieilles neurones qu'on a décidé d'enterrer. C'est pareil comme si ta vieille vie, là, c'est un vieux chômeur que tu as enterré dans le jardin. Puis à un moment donné, à tous les 2-3 mois, tu vas le déterrer, puis tu le regardes, puis jusqu'à temps qu'il... Le passé, là, quand il est fini, là, laisse-les là. Parce que dis-toi que désormais, là, tu es une nouvelle créature pour 1000 générations. Amen. Puis souviens-toi surtout d'une chose, que Dieu te choisit comme un être particulier parmi 350 millions. Amen. Donc, si tu es ici ce matin, là, oublie le passé, puis porte-toi en avant. Alléluia. Puis pense à comment que tu vas bénir les générations à venir. Et plus que tu vas être une bénédiction, plus que l'ancienne vie va se déconnecter. Arrête de ressasser ces vieilles affaires-là, parce que tu vas aller réexciter les enzymes puis les protéines pour qu'ils aillent réveiller des vieilles affaires de ta vieille nature auparavant. Mais focus sur l'avenir et sur les 1000 générations. Alors la parole du Seigneur s'adressait à moi. Depuis je peux agir comme vous, Jean d'Israël, la manière de ce potier, oreille du Seigneur. Vous êtes dans mes mains, Jean d'Israël, comme de l'argile dans les mains du potier. Tantôt, je décrète de déraciner, renverser, ruiner une nation, un royaume. Mais si cette nation se convertit, change de comportement, okay, provoqué par mon décret, je renonce au mal que je pensais. Tantôt, je décrète de bâtir, planter, mais si au lieu d'écouter ma voix, ils se mettent à faire du mal que je réprouve, je renonce au bien que j'avais décidé de faire. Maintenant, tu vas dire aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, ainsi parle le Seigneur. Pour vous, je suis en train de donner forme au malheur. Contre vous, je mets au point mes projets. Convertissez-vous chacun de vos mauvaises conduites. Oui, améliorez votre conduite, votre manière d'agir. Mais les gens vont dire, il n'y a rien à faire, ils sont pourris, ils ne veulent pas changer. Le Seigneur est en train de dire, moi, c'est comme de l'argile. Tu fais le bien, code génétique, pas de problème, ça se transmet d'une génération à l'autre. Décide de faire le mal, tu es dans les mains du potier, c'est lui le créateur. Moi, je fais le mal, tu peux corrompre une génération aussi. Tu fais le bien, tu vas bénir une génération. Donc, ici, ô Éternel, Dieu miséricordieux, grand redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent les commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit pour les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père a péché. Si vous avez bien compris le petit vidéo, votre ovule, l'ovule d'une maman ici, là, est dans le ventre, était dans le ventre de la grand-mère. Quand on parle de confesser les péchés des pères, c'est qu'on est en train de confesser notre identité qui existait dans notre père. Donc notre grand-mère, notre arrière-grand-père. C'est-à-dire qu'en confessant nos péchés, on est en train de dire, moi, l'être humain que je suis là, je confesse mon péché, mais en réalité, ce péché-là, c'est mon père qui l'a commis, dans sa chair.
Et dans sa chair, il a fait un marqueur génétique que moi j'ai hérité. Comprenez-vous l'ampleur? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est... Oui. C'est-tu compliqué? Oui, c'est compliqué, mais je le vulgarise pour que vous puissiez comprendre à quel point vous êtes fragile, à quel point que le mal peut vous envahir, puis envahir vos enfants, des enfants, et combien le mal a envahi votre génération passée. Cependant, en confessant, le Seigneur restaure. En prenant une petite enzyme, dans le code génétique, puis il vous fait un être. Vous ne subsisterez point à votre présence, vous périrez parmi les nations, le pays des ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leurs iniquités dans le pays de leur ennemi. Ils seront frappés de langueur pour les iniquités de leur père. Ils confesseront les iniquités et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi, la résistance qu'ils m'ont opposée. Alors leur cœur incirconcis s'humiliera. Ils paieront la dette de leur iniquité. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance à laquelle j'ai fait sortir d'Égypte. Ça veut dire que, encore une fois, on voit un autre passage biblique dans le livre du Lévitique, un des plus vieux livres, qui est en train de nous enseigner que si on confesse le péché de nos pères qu'on a hérités, en confessant ces péchés-là, on confesse nos propres péchés. Et là, Dieu vient faire une guérison dans nos vies. Si vous confessez. Victoire. Il faut appuyer sur la régénération, sur le salut en Christ. Il y a la seule et unique façon de guérir un être humain, car il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sur le ciel aucun autre nom parmi les hommes, parmi lesquels nous puissions être sauvés. Dieu a prévu que c'est lui le chemin, la vérité et la vie, que pour personne qui va être capable de rentrer au Père qu'en passant par lui. C'est lui le chemin. Et victoire, parce qu'on a été régénéré par une semence, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, ce qu'il est en train de faire, et littéralement en grec, nous avons été régénérés par le sperma de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire dans la victoire qu'il est venu faire une régénération, et cette régénération-là se fait par le Christ, Jésus lui-même. Et l'autre verset, je pense que je l'ai à la suite, c'est ça. Celle que j'ai été féministe selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère. Le mystère. Un mystère dans la Bible, c'est quelque chose qui est révélé juste à des initiés. Ce matin, vous êtes juste des initiés, et puis là, vous avez un mystère qui vous est révélé. Puis ce mystère-là, je vous le dis, le mystère caché de tous les temps que tous les hommes ne peuvent pas délire parce que l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens dit, c'est comme une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Parce que ça prend le Saint-Esprit pour comprendre ces choses-là. Et ça, ce mystère-là, qui était caché de tous les temps, à tous les âges, a été révélé maintenant à vous, c'est saint. C'est nous qui est révélé. À Dieu qui a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que le terme grec ici est extrêmement puissant. C'est-à-dire que Dieu veut littéralement faire son habitation. Il veut venir habiter littéralement dans ta vie. Et lorsque tu laisses le Christ Jésus habiter dans ta vie, si tu deviens les membres de Christ. Et c'est pourquoi que Corinthiens dit, je ne peux pas prendre des membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée. Quand on est en Christ, on ne peut pas prendre les membres de Christ, c'est Christ qui vit en moi. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, lorsque tu laisses habiter le Christ parmi nous, qui est le mystère caché de tous les siècles, tu as une vie victorieuse. Parce que c'est l'ADN du Christ lui-même qui vient habiter. Amen. Lui qui t'a réparé, c'est son ADN qui coule dans tes veines. Amen. Merveilleux. Je vais donc changer
Kevin, je suis plus capable. OK. Sachant que ce n'est point par des choses périssables de l'argent que vous avez été rachetés de la vilaine manière héritée de vos pères. C'est fort. Après qu'on comprend ce que je vous ai parlé de la neuroscience, ce matin, on comprend qu'on a hérité d'une vaine manière de vivre de nos pères par la génétique. Aujourd'hui, la science confirme ce que la parole de Dieu est en train de dire. Mais par le sang précieux, comme un agneau sans tache, celui du Christ. Christ Jésus, il vient porter tes péchés. Il vient prendre tes péchés. Il vient prendre tes fardeaux. Il vient prendre ton mauvais comportement. Puis il vient le laver. Pour faire de toi un être nouveau. Complètement régénéré. L'homme naturel est fini. Maintenant, les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, littéralement métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence, afin qu'on soit capable de comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu veut venir laver, te transformer, te switcher de ton ancienne vie, puis faire de toi un être nouveau. Nous sommes un seul corps. Plusieurs parties, de même que bien que nous sommes nombreux, nous formons un seul corps dans l'union de Christ, nous sommes unis les uns aux autres par un même corps. C'est-à-dire que même l'apôtre Paul, il dit, même le corps, les parties qui sont les plus sensibles, il parle du derrière. Dans le texte, il dit, des fois on a tendance à donner moins d'honneur à ça, mais il est en train de dire que même le derrière est aussi important que la main droite ou que le cerveau. Dans le corps de Christ, on a tous une importance. Et là, maintenant, j'aimerais vous dire une chose. Imaginez un instant que présentement, nous sommes tous des survivants. Parce qu'on a tous, quand on a passé à travers le col de l'utérus, on a voulu être attaqué par les globules blancs, on a survécu, on s'est endormi dans le col de l'utérus, dans la trompe de Fallope, puis Dieu nous a réveillés, puis il nous a poussés dans l'ovule. On est tous des êtres renouvelés, tous des êtres nouveaux, que Dieu a choisi avant la fondation du monde. Avez-vous pensé l'effet exponentiel des êtres régénérés dans une ville comme ici? Si les gens savaient à quel point il y aurait beaucoup de gens on est des dignitaires, nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des représentants permanents de Dieu. Un ambassadeur, c'est un représentant permanent d'une nation auprès d'une autre puissance étrangère. Nous sommes des représentants de Dieu auprès de ce monde en perdition. On représente une terre étrangère qui est le ciel, puis on est en train de donner une influence au monde entier par la puissance de la génétique dans laquelle nous sommes transformés. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché maintenant et vivant pour Dieu en Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à votre convoitise, à ses convoitises. Là, ça va arriver. Le diable va essayer de te faire obéir à ses convoitises. Mais là, Paul dit, regardez-vous. Le terme grec, c'est un mot comptable. Ça veut dire, prends ça en compte dans ta comptabilité mentale, comme de quoi que tu es mort au péché puis vivant pour le Christ Jésus. Garde ça à l'esprit, que c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. J'ai été crucifié avec le Christ, si j'ai vis, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Oui, tu continues à vivre dans la chair, mais si tu vis maintenant dans la chair, tu vis dans la foi au Fils de Dieu qui t'a aimé, qui t'a choisi avant la fondation du monde et qui a fait de toi un être unique pour devenir à son image et à sa ressemblance. Transformé de gloire en gloire à son image. Donc, j'ai trouvé ça sur Facebook, une sœur qui avait envoyé ça, j'avais trouvé ça bon. Maintenant, on focus sur une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant ce qui est en avant. Dieu a un plan, un but qui n'est pas limité à ton passé, parce que Dieu est spécialisé à donner aux gens un nouveau départ. Bien-aimés,
on est tous, par rapport à l'éternité, dans un nouveau départ. Et je pense qu'il faut glorifier le Seigneur. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui tout a été créé sur la terre, le visible, l'invisible, les trônes, les seigneuries, les principautés, et tout ce qui a été créé par lui et pour lui. Il est avant tout et c'est lui que tout se tient. Amen. Amen. Je pourrais vous parler plus loin d'autres choses, mais on va laisser ça pour une autre fois probablement. Mais j'ai le goût, le Seigneur me dit qu'il faut absolument qu'on considère à quel point on est des êtres uniques et de... C'est trop puissant. J'ai même pas de mots pour le dire. Si vous pourriez juste mesurer qu'une seule fraction de seconde, la puissance que Dieu a mis en chacun de vous, en vous régénérant, en vous créant comme des êtres spéciaux. Ne jamais négliger qui vous êtes, à l'image du Dieu créateur. Donc, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous dénigrer, que vous êtes envahi par des souvenirs du passé, rappelez-vous à quel point Dieu vous a aimé pour que vous soyez là aujourd'hui. Et qu'il y a un dessein merveilleux pour vous. Et laissez de grâce le passé avec le passé. Parce que maintenant, c'est 1000 générations à venir. Et si vous êtes encore liés par des choses du passé, je pense que Rita et Jean-Yves sont équipés aussi pour vous aider à passer à travers ce processus de confession. C'est simple, c'est pas compliqué, là. Il n'y a rien de magique là-dedans, là. Si vous confessez vos péchés et les péchés de vos pères, si vous faites ce processus-là, vous allez être guéris. Ne cherchez pas de midi à 14 heures, c'est pas compliqué, là. C'est un bon cube pour la libération parce que c'est exactement ça qu'on fait. Alors, quand on parle de libération, on fait un rendez-vous avec Jean-Yves. C'est ça. C'est ça qu'on fait. C'est un bon cube. Amen. Bon moment. OK, bon. Merci. Donc, on va, oui. Moi, j'ai une parole. Ça me dit, je vous purifierai, je vous laverai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, et je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. Et vous habiterez au pays que j'ai donné à vos pères, car je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. C'est cette parole-là qui me venait, mais je ne sais pas où caler, puis je la cherchais. Amen. Mais là, j'ai dit, Seigneur, Ben, okay, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je veux la sortir. Alléluia. S'il y en a qui ont besoin, n'hésitez pas à contacter. Mais je vais prier une prière spéciale que Dieu met sur mon cœur. Seigneur Dieu, je veux te prier présentement pour tous tes enfants qui sont ici. Et je sais que présentement, ton Saint-Esprit est en train de passer dans le cerveau de chacune des personnes présentes. Et présentement, tu mets des images, des comportements, des choses que ton enfant veut se débarrasser à tout prix. Eh bien, Seigneur, dans le moment présent, donne la force, la capacité à chacun de tes enfants de dire non et merci, Seigneur, d'avoir lavé, d'avoir purifié. Je confesse les péchés de mes pères, de nos parents, afin que tu viennes guérir dans le plus profond de mes gènes, Seigneur, tous les caractères défectueux qui ont été transmis d'une génération. Et je te remercie, Seigneur, d'avance pour cette créature nouvelle que tu es en train de produire en moi. Cela à toutes les minutes, à toutes les secondes, Seigneur. Gloire à toi te soit rendue à jamais. Amen. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions, des choses qui n'étaient pas claires pour vous?